Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format, un nouveau format que j'attendais tout particulièrement. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire ce genre de format. Nous sommes aujourd'hui avec 3 autres personnes que vous ne connaissez pas encore, pour l'instant, parce que bientôt ce sera chose faite. 3 personnes qui ne connaissent rien au catch. Et c'est exactement l'exercice que j'avais envie de faire, c'était parler de catch avec des gens qui n'y connaissent rien, essayer de leur faire découvrir notre passion, qu'ils essaient de comprendre un petit peu pourquoi on aimait regarder le cliché par excellence des mecs qui se battent en slip. Voilà, ça paraît bizarre vu de l'extérieur. Et on va y venir justement, on va essayer d'expliquer tout ça. Je vais vous les présenter. Premièrement, juste à mes côtés, il y aura Daphné. Bonjour Daphné. Bonjour. Ça va ? C'est génial. Est-ce que tu es content d'être là ? Très contente. Ouais. J'ai hâte que tu me fasses découvrir ton univers et peut-être que je vais aimer les hommes qui se battent en slip et les femmes. Je crois qu'il y a des femmes. Il y a des femmes également. Bon, on va pas se mentir, on se connaît un petit peu. Ça fait combien d'années, je ne sais pas. Ça fait de nombreuses années maintenant, on calcule plus qu'on se connaît. Donc évidemment, elle a un petit peu entendu parler de ma passion. Donc elle connaît certaines choses, mais elle est loin d'être initiée. Et donc c'est ça qui va être intéressant aussi, c'est d'avoir ta vision là-dessus. Avec nous également, il y aura juste en face, Loane. Salut Loane. Salut. Ça va ? Très bien et toi ? Super. Toi, ta vision du catch. Est-ce que tu es un petit peu dedans Eh ben écoute, j'ai eu déjà l'occasion de voir 1 ou 2 matchs avec toi justement. Mais moi je suis très très novice sur le catch, clairement. Je connais quelques trucs grâce à toi, mais sur le reste je suis très très novice. Très bien, et ça va être super intéressant aussi. Et enfin, pour terminer, il y aura Constance. Bonjour Constance. Bonjour Axel. Constance qui a un petit peu les mains quand même dans le catch parce qu'elle a fait le montage de, j'allais dire certains, mais non, un vlog en fait. Un vlog, celui du Royal Rumble de cette année. Exactement. Et bien justement, on aura l'occasion de parler du Royal Rumble, etc. Donc des termes qui sont un peu techniques. Donc ce podcast s'adresse à vraiment tout public, c'est-à-dire tous ceux qui s'y connaissent en catch. Voilà, ça va être intéressant de voir un petit peu les réactions de personnes qui n'y connaissent rien. Donc voilà, ça va être un petit podcast assez divertissant pour vous. Et pour ceux également qui n'y connaissent rien, c'est tout le principe. On va vraiment reprendre les bases du catch. On va partir de zéro. Donc voilà, pour ceux vraiment qui veulent apprendre à découvrir cette discipline, ce podcast est fait pour vous. Et c'est vrai que j'ai même pas présenté le nom du podcast depuis le début. On est quand même sur Catch-moi si tu peux. Donc en d'autres termes, l'objectif ça va être d'essayer de les attraper dans notre passion et d'essayer de les embarquer. Et avec un objectif, je le dis dès le premier épisode, de vous emmener au show de cet été à Paris. On aura la chance, les passionnés le savent, d'avoir Clash in Paris, qui est un grand événement de show de catch américain, organisé par la plus grande fédération au monde. Et l'objectif, c'est de réussir à vous convaincre d'ici là, il vous reste quelques semaines, pour que vous soyez parmi nous et que vous assistiez à cet événement. Très ambitieux. Très ambitieux. Il y a du défi. Il y a du défi. On y croit. On y croit. Je vais vous demander, pour commencer, de prendre votre ardoise. Vous avez tous une ardoise à votre disposition. Et pour commencer, vous allez m'écrire, sans copier sur votre voisin, bien évidemment. Dommage. On est habitué à la triche, non? Oui, puis je pense que j'aurais été pas mal là. Toi, t'es bien placé. Donc je vais vous demander de m'écrire le premier mot qui vous vient en tête quand on parle de catch. Un seul mot. Là, on peut écrire beaucoup de bêtises, là. Non, mais c'est ça qui va être intéressant. J'ai toujours été douée en dessin. Très bien. Ok, attends, parce que je suis en retard. On doit tous retourner en même temps ou chacun notre tour ? On va tous avoir mis la même chose. Chacun votre tour. Ok. Je suis pas sûre. Je pense que je sais ce que t'as mis et volontairement, j'ai pas mis ça. C'est bien. Et on va commencer par Constance. Est-ce que tu peux nous révéler ce que tu as mis sur ton ardoise ? Évidemment. Enfance. Ouais. Oh, elle veut raconter Pourquoi ? sa vie. Je vais raconter ma vie. Allez, on écoute Constance si vous le voulez bien. Non, en fait, moi, j'ai regardé un petit peu le catch quand j'étais plus petite, avec surtout ma petite sœur, quand on regardait ça le vendredi soir sur NT1. Donc ça me ramène à ça. Après, pour autant, j'ai très peu de souvenirs. Et de ce que je connais maintenant, c'est avec toi. D'accord. Tu en gardes un bon souvenir ? J'en garde un très bon souvenir. Beaucoup de... Pourquoi t'as arrêté alors ? C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi ?
Il y a des gens comme moi qui, voilà, ça va faire 20 ans que je suis passionné de catch. J'ai jamais lâché. T'as connu à peu près, du coup, la même génération que moi. Exactement. Et pourtant, toi, t'as arrêté. Moi, j'ai arrêté, je crois que ça a arrêté d'être diffusé à un moment donné sur NT1. En fait, je me souviens même plus de la période où j'ai arrêté de regarder. Je crois que Il n'y a pas eu un déclic, un événement dans le catch qui t'a un peu dégoûté, tu t'es dit, ah lui il s'en va. Parce qu'il y a toute une génération, c'est ça en fait pour la petite histoire, bon là on rentre un peu dans les détails, mais il y a Jeff Hardy qui était un des catcheurs les plus populaires dans les années 2009, qui est parti pour des raisons bon, un peu sombres, enfin voilà, en tout cas il est parti. Et il y a beaucoup de fans qui ont arrêté de regarder à partir de ce moment-là parce qu'ils étaient dégoûtés en fait qu'il soit parti. Mais tu ne fais pas partie de... J'ai plus le moment exact où on a arrêté de regarder. Je pense qu'on a tous lâché au même moment. On était plusieurs à regarder quand on se rejoignait les vendredis soirs avec de la famille ou avec des amis. Et un jour, voilà, plus de catch. Ah, plus de catch, c'est triste. Mais ce qui est tu beau, m'as c'est que ça rattrapé. revient aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. C'est génial. J'enchaîne parce que du coup, ça fait une petite transition. Moi, j'ai mis passion parce que bah voilà, moi, le catch, c'est ma passion depuis 20 ans. J'ai pas lâché et du coup, je vais pas vous apprendre grand chose. Lohan. Et ben moi, forcément, le catch, ça fait moins partie de mon enfance, etc. Donc, je suis allé assez simple. J'ai mis Mais déjà, WWE. ça montre que tu connais un peu. Mais moi, le catch en tout premier, et même là, à l'heure actuelle, je le connais surtout pour la WWE. T'as déjà eu l'occasion de me montrer quelques trucs qui sortent un peu de ce périmètre-là. Mais bah ouais, moi, c'est ce qui me vient en tête au tout début, quoi. Et enfin, Daphné. Alors là, c'est sérieux pour moi. Tout de suite moins sérieux. J'ai eu un petit avant-goût. Et moi, ça me fait penser forcément au slip, au déguisement et au show. Voilà. Pour moi, c'est le catch. D'accord, mais alors j'ai une question pour commencer. Est-ce que pour toi, slip, enfin, est-ce que derrière ce mot, tu vois vraiment l'image un peu beauf, j'ai envie de dire, du catch, voilà, le cliché vraiment mec en slip, ou est-ce que pour toi, ça veut pas forcément dire beauf et c'est juste, voilà, tu fais le rapprochement avec homme en slip, mais tu prends le truc au sérieux quand même, quoi. Alors non, je voyais vraiment les choses très beauf avant de te connaître. Et quand tu m'as présenté ta passion, pour le coup, je trouve que c'est pas du tout beauf. Donc maintenant, mon avis a changé et évolué en discutant avec toi. Mais non, la première fois que je t'ai rencontré, que tu m'avais dit que tu étais fan de catch, je t'ai imaginé tout de suite en slip avec un masque. Désolée pour cette image. C'est l'image qui m'est venue quand tu m'as dit ça et qu'on s'est retrouvés la première fois ensemble à discuter. Ça a le mérite d'être clair. Oui. Au moins, t'es sûr, quoi. Voilà. Mais c'était une très belle image, hein. Alors, c'est vrai qu'aux présentations, j'ai pas été très bon non plus parce que je vous ai pas dit qui étaient donc Daphné, Lohan et Constance pour moi. On est tous collègues de travail de base, on est devenus de très bons amis depuis. Et c'est vrai que bah, du coup, ils vivent avec moi au quotidien. Alors, je suis pas, c'est vrai, on peut le dire, je suis pas du style à en parler tout le temps. Par contre, forcément, bah, quand je pars en voyage et tout ça, ils sont un petit peu plongés dans mon univers, donc ils savent un petit peu de choses et je leur ai effectivement fait découvrir déjà quelque chose. Mais voilà, ils partent quand même de très très loin, donc on va quand même trouver de l'intérêt dans ce podcast. Et On vous avez part encore... du slip. Si vous voulez. Voilà, on va maintenant reprendre l'ardoise, si vous le voulez bien. Et je vais vous demander d'écrire un deuxième mot, mais cette fois-ci le nom d'un catcheur, le premier qui vous vient en tête quand on évoque le mot catch. Un nom de catcheur. Ça, je suis capable. Je joue le jeu aussi. Alors que, bon, bah, évidemment, moi j'en connais beaucoup, mais j'essaie de mettre celui qui, selon moi, est le plus populaire dans ma génération. On va attendre que Daphné ait terminé. Bah, Daphné, Ah, elle mais connaît on t'a pas pas- l'écriture de... Tu étais au courant qu'on t'a pas demandé une liste de 20 catcheurs, hein. Oui, mais je ne sais pas comment ça s'écrit. Est-ce qu'il manque... Il y a un S. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. J'en connais au moins deux. Moi j'ai mis John Cena. John Cena qui, selon moi, est voilà, de ma génération le plus populaire. Mais là, ça va être intéressant de voir justement vous qui n'y connaissez pas grand-chose. Constance. Je pense que tu sais lequel j'ai mis. Roman Reigns. Mais alors là, je trouve que t'es pas forcément honnête. Parce que C'est vrai tu le connais en vrai depuis qu'on se connaît. Oui. Alors, je le connais pas depuis très longtemps, ça c'est vrai. Si j'avais dû en mettre un de mon enfance, franchement, peut-être que j'aurais mis Jeff Hardy parce que j'étais une grande fan. Ou j'aurais mis The Edge. 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 Ah, Ouais, Edge. excusez-moi, j'ai rajouté. Mais t'as des petits souvenirs, des petits rêves. Non, j'ai Ouais, des petits souvenirs, mais surtout avec Jeff Hardy. Ok. Lohan.
Et ben moi j'ai mis l'Undertaker. Pourquoi l'Undertaker? Parce que j'avais hésité avec John Cena aussi, parce que je pense que c'est plus ou moins la même chose pour quelqu'un qui est un peu extérieur à ce truc-là. Même sans connaître le catch, c'est deux figures qui sont hyper monumentales et que tout le monde connaît en fait au final, même sans connaître le catch, sans avoir vu de combat ou quoi que ce soit. Donc l'Undertaker. Ouais, t'as raison. Très très grosse figure du catch. Daphné? Eh bien, j'ai mis comme constance, moi, Roman Reigns. Alors toi, Daphné, est-ce que t'en connaissais, avant de me connaître, est-ce que t'en connaissais d'autres? Très honnêtement, non. Aucun. Il n'y a aucun nom dont t'as Par déjà contre, entendu parler. Il y avait Parce que t'en as des écrit un noms- deuxième, mais du coup Ouais, tu... j'ai mis Hulk Hogan, mais j'avais entendu le nom, mais je l'associe pas forcément au Ok. catch. Non, franchement, non. Ok. C'était très loin pour moi le catch avant de te connaître. Très bien. Et ben c'était juste pour avoir une petite idée comme ça des noms qui étaient les plus populaires. Si, il y a The Rock aussi, pardon. Ah bah The Rock, The Rock. c'est vrai. J'aurais pu The mettre Rock, The Rock, mais- ça, The Rock vrai. plus pour les films, et Voilà. dans les films, on m'avait dit qu'il était catcheur avant d'être. Donc vous le saviez. acteur. Très honnêtement, vous le saviez Moi, tous. je le savais Ouais, pour ouais. The Rock. Oui. Et Batista, j'ai même la rêve de Batista. C'est vrai. Ça, j'ai pas envie. Batista aussi, qui a fait des films Marvel et qui était catcheur également avant. Mais on le verra dans les prochains podcasts, mais c'est souvent la destinée des grands catcheurs qui sont dans les têtes d'affiche. Ils finissent très souvent au cinéma et ça leur fait un beau tremplin en fait pour accéder aux scènes du cinéma. Maintenant, on va essayer de parler un peu de la définition du catch. Quelle définition vous donneriez au catch? Quel est le mot qui définit le catch? La discipline. Alors pas forcément sur l'ardoise, hein, Ah, ok. mais comme ça vocalement, comment vous voyez le truc? Pour moi, c'est du show. Toi c'est du show. Ouais, j'aurais dit scénario, spectacle. Ouais, j'aurais Ouais. dit spectacle aussi, spectacle chaud dans ces dimensions. C'est grandiose, hein. Et ce qui C'est est un marrant, gros divertissement, c'est pas que du divertissement, c'est très grandiose hein, y a dans ce que un- tu as pu nous ouais, montrer. je suis Ça d'accord avec envoie vous. du lourd. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il n'y en a aucun de vous qui parle de sport. Clairement pas. C'est vrai. On a Pourtant, ils oublié. sont très 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 musclés et très sportifs. Ouais, on a l'image Et on- très WWE, quoi, tu vois, de gros Ouais, mais shows. malgré ça, ça reste du sport. quoi. Ouais, Enfin, je veux dire, clairement. un mec qui va tenir 30 minutes dans un ring non-stop. Mais c'est pas une discipline olympique. Hein. Alors, il y a de la lutte qui se rapproche beaucoup du catch, mine de rien. Mais effectivement, bah, il y a Il la y a grande pas le partie de show. Moins le show. Mais ouais, non, mais vous avez raison. Ça fait c'est ce qui. Alors, on va parler juste après des origines du catch et des différents pays dans lesquels le catch est présent. C'est vraiment le catch américain qui fait la part de show. Quoi. Le catch américain, c'est vraiment, on met pas que du sport, on met beaucoup de divertissement à côté. Il y a les lumières, il y a tout ce qu'il y a autour. Mais il y a d'autres pays où vraiment le catch, c'est l'aspect sportif qui est mis en avant et autour, on a aucun effort de production entre guillemets. Donc voilà, faut savoir que c'est quand même du sport et on va le voir aussi un peu plus tard, mais il y a quand même des vrais coups. C'est là où on va essayer de définir la limite du vrai du faux, quoi. Parce que j'imagine que vous avez vous aussi des clichés sur le catch en mode il se touche pas quoi, c'est fake. Oh, bah, clairement. Ah bah, on va t'écouter tiens justement. clairement c'est fake. On t'écoute. Bah oui, enfin oui. Moi, c'est surtout aussi ce que tu m'as raconté, c'est que c'est scénarisé, qu'il y a des épisodes et que alors il y a des bobos, si je peux le dire comme ça. Il y a des bobos. Il y a des Elle a quand bobos. même dit il y a des bobos. Il y a des bobos. Il y a des bobos, ça fait Mais mal. Ça, c'est quand ils se loupent. C'est un mauvais coup. C'est ça, mais quand on voit ce qu'ils font, on voit bien que leurs mouvements sont quand même très maîtrisés, qu'il y a du travail derrière et que c'est pas juste comme de la lutte, tu prends l'exemple de la lutte, où pour le coup l'adversaire ne sait pas à quoi s'attendre en face et que pour moi c'est scénarisé. Enfin, c'est du fake. Constance Lohan. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je dirais que j'en ai beaucoup plus conscience maintenant. Quand tu m'as montré des vidéos ou même quand j'ai pu voir des extraits de shows, etc., je le vois beaucoup plus maintenant, j'ai l'impression. Après, j'étais petite quand je regardais avant, mais quand j'étais petite, j'étais persuadée qu'ils se tapaient dessus, pour de vrai. Là, effectivement, quand je le regarde maintenant, je me dis, ouais, non. Ils sont pas si malades que ça. Ils se touchent pas tellement. Bah, il y a cet effet waouh de les Mm. mecs se tapent dessus, etc. quand t'es petit, mais ça reste quand même hyper bien chorégraphié, comme dans des films en fait. Tu vois des scènes de combat, etc. Tu crois parce que c'est bien filmé, enfin, c'est bien montré, les mecs se positionnent correctement, etc. Mais dans tous les cas,
tu m'as déjà montré des vidéos par exemple de l'AEW, t'as quand même du vrai bobo là-dedans. Enfin, quand les mecs sautent sur des barbelés, etc. Faut le faire se quand font même, mal quoi, quand même, hein, quoi. Il y a des sacrées performances, Ouais. je suis d'accord avec Ouais, toi, mais ouais, quand ils se ouais, prennent une j'irai pas. chaise ou je sais pas, là on voit quand même que Ouais, c'est ouais. scénarisé, que c'est un peu c'est du fake, ça se voit. Du coup, des chaises à chaque fois, Après, à les mecs moins d'être prennent une quand même, enfant comme Constance. C'est ça. On va avoir 5-6 ans. Voilà, Oui. on voit quand même que le coup de la chaise, il le maîtrise. Alors, on va y revenir sur cette histoire de... Barbelé, je veux bien que ça innove. On va parler de punaises, on va parler de tout ça. Mais on y reviendra. Alors peut-être pas dans cet épisode, peut-être dans les suivants. Mais est-ce que, avec tout ce qu'on vient de dire, vous comprenez quand même que on puisse avoir de l'intérêt pour une discipline comme ça, un sport, alors ce qu'on appelle nous un sport spectacle, qui soit complètement scénarisé, qu'il y ait des gens qui aiment regarder des gens se battre où tout est prévu à l'avance. Ouais, je pense qu'il y a l'imprévu qui joue. Et ce qui vous amuse, c'est comme nous quand on regarde une série, c'est que vous le voyez plus comme une série. Alors une série assez violente, faut le dire. Vous avez un petit côté un peu foufou. Un petit peu crazy. C'est Un les petit peu fessiers. dérangé. Non, mais on peut le dire. Hein, voilà, aimer regarder des mecs qui tombent dans des punaises ou se prendre des coups de chaise, voilà, faut être un peu dérangé. Vous aimez le côté surprenant, mais ça reste une série où justement, à chaque fois, dans ce qu'on comprend, c'est qu'il arrive ce à quoi vous attendez pas forcément. Et donc, il y a un peu ce petit jeu d'essayer de deviner ce qu'il va y avoir. Et donc, du coup, ça met un peu d'adrénaline. En plus des figures qui sont assez spectaculaires, vous avez la surprise de l'épisode. Ouais, c'est ça, c'est le bon mélange en fait entre le sport et le scénarisé type série-film. En fait, sur le côté sport, t'as le côté compétition où t'as des matchs, typiquement des finales, des grands shows où t'as deux champions qui s'affrontent. Et c'est des vraies Même si performances. c'est scénarisé, comme le sport, tu sais pas à la fin qui va gagner, etc. Toi en tant que spectateur. Et c'est là où c'est intéressant en fait. Oui, bonjour, oui. Rien de plus à ajouter. Non, mais je suis entièrement d'accord. Je comprends, en fait. Vous suivez clairement une série où il y a des rebondissements, vous avez vos personnages préférés. Et c'est même prenant quand on commence à regarder une ou deux fois et que tu commences à comprendre, parce qu'il y a des histoires qui datent hein, dans votre truc. Donc je comprends en fait que oui, ça soit entraînant et tu as envie de savoir la suite. Exactement. Elle a employé beaucoup de mots qui me plaisent, Constance. Elle a parlé de rebondissement. Voilà, moi ce que j'ai dans mes fiches, c'est que le catch, il faut vraiment voir ça comme un croisement entre plusieurs univers. Donc il y a la partie sport, parce que voilà, même si effectivement ils ne se touchent pas, il y a des performances sportives, ils sont super entraînés, il faut de l'endurance, il faut effectivement de gros physique, parce que les mecs ils pèsent quand même plus de 100 kilos, donc il faut pouvoir les soulever, etc. Il y a une partie théâtre, cinéma, avec voilà, des histoires, il y a des personnages qui sont construits, il y a des scénaristes qui sont derrière, il y a des rebondissements, comme a dit Constance. Il y a toute la partie acrobatie, il faut apprendre à tomber, il faut apprendre à chuter. Il y a de la technique également, donc là on rejoint un peu le monde de la lutte voilà, aux Jeux Olympiques. Et il y a l'aspect série, avec effectivement des rivalités, des trahisons, des histoires d'amour, ça peut arriver. Enfin, tout ce qu'on peut retrouver au final dans une série. Et donc en fait, tout ça est combiné dans un même univers, et ce qui nous donne, nous en tant que passionnés, toujours envie de voir la suite en fait. Donc c'est ce que je vais essayer de vous faire découvrir durant ces futurs épisodes. On va essayer de creuser tout ça, voir ça dans tous les détails. Et voilà, il faut vraiment le voir comme un show télévisé, un peu comme Koh-Lanta en fait. C'est un peu bête la comparaison, mais Koh-Lanta, c'est totalement scénarisé, enfin tout est produit, il y a une grosse production derrière, mais l'effort lui est réel. C'est-à-dire que les candidats, ils sont vraiment en souffrance sur une île, ils sont vraiment dans des performances sportives. Bah, le catch, c'est un peu pareil. C'est des performances qui sont, certes, il y a toute une coquille autour, il y a des scénaristes qui s'en occupent, etc. Mais l'effort est là. Les origines du catch. On va maintenant essayer de voir d'où ça vient. Est-ce que vous avez une petite idée de quand est né le catch ? Non. Plus une idée de Absolument où, pas. mais Alors, où ? je dirais plus au Mexique, non les premiers catcheurs, la lucha libre, tout ça. Non Pas forcément au Mexique. Donc, je vais vous dire déjà quand c'est né au 19e siècle. Alors, il y en a au Mexique, hein, J'allais évidemment. sortir une connerie, moi. Bah, vas-y. J'allais dire dans un garage de gamins qui se sont dit tiens si on se battait. Et genre, il y a... Qui se Steve sont Jobs. inventé Mais il est tout un où, le truc quoi. garage Ah ouais, à la Steve Jobs quoi. Ben non, pas du tout. 19e siècle. Et au départ, en fait, ça faisait partie des foires, des cirques, etc. C'était une animation qui était proposée dans ce genre d'univers. Et après, ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. Et donc, l'idée, c'était vraiment de
de faire croire que ce sont des vrais combats. Donc au début, c'était vraiment l'objectif, hein, faire croire que ce sont des vrais combats. Aujourd'hui, ça a un peu changé parce qu'on le verra un peu plus tard. Mais aujourd'hui, la WWE notamment exprime beaucoup plus librement ses scénarios, enfin fait comprendre beaucoup plus facilement que tout est scénarisé, que les performances sont là, mais voilà, il y a un scénario derrière. Alors qu'avant, on appelait ça donc le kayfabe, qui est un terme un peu technique du catch, où il fallait garder le kayfabe, il fallait pas que le fait que ce soit scénarisé fuite auprès des fans, il fallait que les fans aient toujours l'impression que c'est vrai. Ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui. Je suis tombée dedans à cause de ça. Et t'as été Ils m'ont pas déçu dit. et du coup Ils t'ont t'as pas arrêté. dit, c'est vrai. Une fois que tu Et l'as toi, su, t'as été ça naïve t'a- et tu l'as cru. Évidemment. Non, mais on y a tous J'avais cru. confiance. On y a évidemment tous cru. Et là, pour donner l'exemple, cet été sur Netflix, il y a un documentaire qui s'appellera WWE Unreal qui nous emmènera dans tous les coulisses justement de la WWE, où ils vont nous montrer comment se passent les réunions avec les scénaristes, les constructions de personnages, quand ils annoncent aux catcheurs que voilà, ils vont être propulsés vers les sommets, ce qu'ils ne faisaient jamais avant. Et donc là, ils commencent à ouvrir un petit peu le rideau des coulisses de ce qui se passe derrière. Donc, on a cité le Mexique. Effectivement, donc il y a eu du catch au Mexique et le catch est très populaire au Mexique. Ce qui représente d'ailleurs un petit peu le logo de notre émission, avec le masque de catcheur mexicain. Au Mexique, c'est la lucha libre qui est très populaire. Donc la lucha libre, c'est un catch très athlétique. Donc c'est vraiment une tradition là-bas. Les catcheurs sont masqués, ne dévoilent jamais leur visage. Et la lucha libre, c'est un style de catch qui est propre à lui, c'est-à-dire qu'ils sont très athlétiques. C'est de la voltige, ils montent sur les cordes, enfin voilà, c'est vraiment ce style de catch. C'est pas forcément le show autour, etc. C'est vraiment les performances athlétiques qui sont mises à l'honneur. Le catch américain, donc ce qui est appelé pro wrestling en anglais, c'est vraiment là l'importance des personnages, des rivalités, de tout ce qu'il y a, tout le show qu'il y a autour. Maintenant, on va rentrer dans le dur et on va parler des clichés du catch. Donc là, vous allez me démonter ma passion, d'accord ? Vous allez me dire Oh, tout tu ce qui... commences à être Oui, habitué, on est alors. habitué, on est Accroche-toi. habitué. Et je pense que vous qui êtes derrière l'écran, vous êtes vous aussi très habitués et on est tous confrontés en fait à la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, je pense, vont se reconnaître derrière l'écran, qui n'osent même pas en parler. Voilà, quand on est fan de catch, on a un petit peu honte et c'est de là qu'est né mon slogan. Surtout, restez très très fiers d'être fan de catch. C'est à peu Même près pris ça. un peu court. Vous avez compris. J'étais pas prête. La pauvre. Soyez très très fiers d'être fan de catch. C'est ça. Je l'ai. Vous avez compris. Je regarde l'esprit. très souvent les vidéos d'Axel. Mais derrière ce slogan, il y avait effectivement le petit jeune en moi qui n'osait pas trop en parler au début. Et aujourd'hui, et tout le monde est au courant dans mon entourage. On en arrive à même tourner un podcast aujourd'hui en plusieurs épisodes. Donc voilà, il y a eu de l'évolution. Mais tout ça pour dire que voilà, faut pas avoir honte. Et au contraire, il faut essayer de trouver les bons mots pour expliquer aux gens qui comprennent pas forcément cet univers. Pourquoi est-ce qu'on aime ça et pourquoi on reste passionné pendant autant d'années. Alors, est-ce que le J'aurais même catch... dit, on est très très fiers d'être amis avec toi. Oh. C'est mon C'est petit moment la cute. séquence émotion. Allez, vas-y, émotion. Je te laisse reprendre. Je bois un petit coup. Le pauvre père, il est tout rouge. Faut se désaltérer par la séquence émotion. Est-ce que le catch est truqué? Comment ça truqué? Là, je vous pose la question, voilà. Est-ce que le catch est truqué? Je dirais pas truqué, Moi non plus. mais scénarisé et bien en amont. Tu vois, ils font des petites répètes. Attention, je vais te taper à gauche et pas à droite. Pour moi. Donc je dirais pas truqué parce que. Enfin, je sais pas ce que tu entends par truqué, mais je dirais pas truqué. En fait, c'est vraiment le cliché par excellence du fan de catch. Quand on parle à quelqu'un qui connaît pas, on va te dire mais c'est truqué dans le truc, tu vois. Ouais, Et c'est donc- fake. Et donc, tu as employé le bon terme en fait pour contre-attaquer en fait cet argument, c'est que on dit que c'est scénarisé en fait. Et truqué, ça a vraiment, on a l'impression qu'on prend un peu les gens pour des idiots, que tu vois, on essaie de cacher le truc, alors que non, tu peux très bien être fan de catch en ayant conscience que c'est scénarisé. Il faut juste le savoir et le regarder vraiment comme une série. Et finalement, c'est ça qui vous plaît. C'est que ce Ouais. soit scénarisé. Donc, et de savoir que c'est truqué, au final, faut pas être touché par ce genre de remarques. Parce que, oui, c'est scénarisé. Donc, à la limite, la personne qui te sort ça, elle t'apprend rien. Enfin, Tu sais, C'est ça. ouais, ok, merci. Non, mais tu sais, ouais, non, mais en fait, Breaking news. non, mais on C'est est tellement tous ça. d'accord. On est Waouh, tous d'accord. Quelle Mais ça n'empêche que réflexion je vous- intelligente. Je vous assure que aujourd'hui, on continue de. T'en parles à quelqu'un qui connaît pas, il va dire bah, c'est truqué ton truc. Oui, parce qu'il a l'impression de connaître. Finalement, il a l'impression de savoir mieux que toi, ce que toi tu aimes regarder.
Ouais, Mais mais c'est elle Alors que va dire à quelqu'un qui regarde une série que c'est C'est exactement faux, quoi. ça. C'est C'est des truqué acteurs. ton truc. Non, parce qu'en fait, il y a un parallèle entre les. Oui. Il est pas vraiment mort hein, dans la série. Je te jure. Non, mais pas vrai. c'est exactement Ouais. comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est exactement ça. Parce que tu as un parallèle avec les sports de combat aussi, où généralement, c'est des personnes qui sont habituées à avoir des sports de combat, boxe, MMA, etc. Où là, tu sais que tu rien truqué, tu as vraiment rien de scénarisé. Tu as un match entre deux personnes, et quand tu prends ça pour référence, Ouais. tu peux avoir. Il peut y avoir un vrai chaos à la fin, quoi. Tu as des grosses barres. Enfin, tu vois ça comme une barrière à l'entrée du catch parce que tu t'intéresses pas et que tu connais pas ce truc-là en fait. Exactement. Est-ce que les résultats sont écrits à l'avance? Bon, oui, quand même. Bonjour, oui. Est-ce Au que- moins juste qu'au dernier moment quand même. Ouais. Mais, Est-ce que tout est écrit? Non. Moi, je dirais non. Je pense qu'ils ont la trame et qu'après, ils laissent un peu comme dans un film, en fait. Il y a de l'impro et donc ils savent quel résultat ils doivent obtenir, pour moi. Mais après, ils jouent le jeu comme ils ont envie de le jouer en fonction du personnage qu'ils ont aussi en face d'eux. Tout le monde est d'accord avec ça? ouais, je trouve que c'est plutôt complet et seulement en phase. Je suis pas en phase avec toi, Lolo. Waouh, info choc. Ah non, je suis pas en phase. Non, non, pour moi, vraiment, il y a, allez, peut-être 98% qui est scénarisé et qui est écrit. Sinon, le bordel. Ah non, Ok. je suis pas d'accord. Ah, moi, je pense que c'est des vrais performeurs. Ouais. Ouais, non, Dans les grandes je vais- lignes. Je vais me Ouais. faire des ennemis, là. Il y a de l'impro. Il y a de l'impro. En termes pense de qu'il- coups, il y a de l'impro. Je suis Ouais, presque Ouais, C'est sûr. peut-être dans le combat en lui-même, mais pour autant, tu vois, il faut savoir si tu tapes à droite ou à gauche. Il faut savoir. Non, moi je pense que justement ils Ça reste des sont pros, hein. habitués. Ouais. Ils savent comment parer les coups et pour se faire le moins mal possible. Ce qui fait que parfois, malheureusement, ils se font un peu Se mal. faire moins mal D'où les bobos. et rendre le truc reviens sur les crédible quoi. Ouais. Ouais, non, ça j'entends, mais je parle plus au niveau du scénario et des. Tu vois, des issues à la fin des matchs. Ah, moi, les issues, les grandes lignes, pour moi, elles sont prévues. Mais c'est toute la partie péripétie au milieu où là, ils se font plaisir. Ouais, je J'ai vois ce envie que de tu dire, veux laissons l'expert nous dire. Non, mais moi, c'est intéressant. Je vous laisse débattre. Peux-tu mettre fin au débat, s'il te plaît? Et bah, évidemment, toute la partie série, entre guillemets, on va dire, toutes les histoires qu'il va y avoir autour, bah, tout est écrit, tout est scénarisé. Sur la partie combat, les catcheurs peuvent, en fonction des matchs, avoir un peu plus de liberté, qui peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent, mais il y a toujours des répétitions. Avant un show, il y a toujours des répétitions. Donc les catcheurs se voient ensemble dans le ring, ils peuvent préparer les moves, enfin les prises, etc., qu'ils comptent faire durant la soirée. Ils vont pas forcément tout répéter de A à Z. Il faut savoir que les catcheurs, ils communiquent aussi entre eux pendant les matchs, ça se voit pas forcément, mais ils se parlent. Et donc, ils peuvent dire, bah là, je te projette dans les cordes et tu fais ça, voilà, en plein match, alors que ils n'avaient pas forcément répété ça avant. Il peut y avoir des changements aussi, ça arrive. Alors, je vais parler surtout pour la WWE, mais ça peut arriver aussi dans d'autres fédérations. Mais quand il y a vraiment un show avec des scénaristes, etc., ça se peut que des résultats changent jusqu'au dernier moment. Donc, l'arbitre peut être informé dans l'oreillette qu'un plan a changé, va aller communiquer avec les catcheurs et leur dire, bah voilà, finalement, l'issue du match, ce sera ça. Donc voilà, tout peut arriver et tout n'est pas forcément écrit jusqu'à la dernière ligne. Est-ce qu'il y a des codes? Des Parce que là, codes. tu dis qu'ils communiquent. Mais est-ce qu'ils peuvent se faire des codes genre On s'appelle. Bah, après, dans le catch, il y a tellement de mouvements possibles que tu vois, non, il n'y a pas forcément de code, ils parlent. Ah, dommage, entre ça aurait pu être drôle de décoder. Ah ouais, non, il n'y a pas de. Tu vois, un petit truc. Ça se trouve, il y a des codes de sous-jacent. ouf que personne n'a jamais cramé. Mais tu vois. oui, c'est ça. Moi, je Faut pense qu'il enquêter. faudrait qu'on enquête. Ouais. Ça pourrait être l'objet d'une Eh ben, prochaine écoute, et émission. pourquoi on pourrait pas faire Enquêtons. un stage catch et comme ça tu crées tes codes. Ça Quelle va être bonne pas mal idée. ça. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais Donc, je vais vous faire des codes pour la prochaine émission. Il faudra être au taquet. Hein. Si je fais Il y en aura 2-3 glissés. On enfilera notre plus beau slip. Et puis voilà. Ah bah. exactement. Ah, Qui toi vous dit que je suis pas déjà en slip? Lève-toi. Eh ben non, ça sera pour une prochaine. Épisode 2. Voilà, je me lève pas tout de Est-ce suite. que les catcheurs prennent de vrais coups? Oui. Pas systématiquement, certains oui, certains non. Oui, ils s'en prennent de vrais. Bah, le coup de chaise, oui, effectivement, ils le prennent pleine face quoi. Ouais. Oh, il Je le pense part bien. À la limite, la chaise, moi je trouve que c'est le truc qui. Ouais, c'est ce qui maîtrise. le C'est jeu. vu et revu. Elle aime pas les. Je pense qu'on l'a compris, elle aime pas les coups de chaise. hein. Ah, Ça, elle parlait c'est- des- Les Faut parler des chaises, barbelés, échelles, mais- voilà. Là, Les là, le barbelés. barbelé, il y a de l'idée.
n'êtes pas forcément tous d'accord du coup. Je pense que c'est pas tous les coups. Enfin, certains, t'as pas le choix quoi. Quand les mecs sont arrivés, ils se mettent une claque. Même face, quand ils donc là, chutent, quand ils t'as font pas des trop le choix, trucs quoi. Ouais, je suis qui d'accord. partent, mais. Quand ils peuvent parer, quand ça se pas trop cramé, j'imagine qu'ils le font. Il y a des vrais coups, c'est vrais obligé, coups, mais franchement. pas beaucoup non plus, parce que sinon, ils vont pas faire Pas longtemps beaucoup. dans le cadre. Aïe. Donc toi tu penses qu'il y a un quota de Il y a un coups, quota. il y a le J'ai pris mes droit. 15 coups, c'est bon. T'en as fait Ils ont 16 là, tu compteur. me saoules. Non, ouais, je pense que. Non, ils sont pas là à compter, mais il y en a pas non plus énormément, sinon t'es cramé. Après, c'est des belles bêtes. Hein. C'est-à-dire. Bah, ils sont costauds, ils ont quand même le physique pour encaisser. Donc tu penses qu'on peut leur faire mal vu qu'ils ont le physique même Bon, pas mal. moi, je pense que je peux essayer de leur faire mal, je leur ferai jamais mal. Ok, oui. Bah, si on prend ton exemple, effectivement. Ça Bon. s'entend. Ça s'entend. Mais je veux bien Mais- essayer. Un mec qui se prend un coup, qui tombe sur le dos sur le ring, pour vous il se fait pas mal. Si. Mais l'autre l'aide un peu à tomber, etc. Ouais, mais aussi. je pense qu'ils mettent leurs mains. Hein. Enfin, j'ai jamais trop regardé, mais je pense qu'ils doivent avoir des. Ils ont des petites techniques. Ouais, des techniques Parades. pour amortir les chocs, en fait, je pense. Il y a un côté très Ouais. technique quand même. Ouais, Bah, du c'est coup, ouais, on technique comme apprend dans le sport. catch, on apprend à chuter, et donc tu Mm. l'as dit, il y a des techniques pour amortir. Et donc, est-ce que donc la question c'était, est-ce qu'il y a de vrais coups? L'objectif n'est pas de faire mal à l'adversaire, donc les coups ne sont pas censés être vrais. Après, bah, il y a toujours des blessures, des coups qui dérapent, enfin, ça peut arriver. L'objectif est toujours de protéger l'adversaire. Donc, c'est-à-dire que quand on va le faire chuter, il faut toujours lui protéger la nuque. Enfin, ça s'apprend. C'est des gestes qui sont vraiment là Maîtrisés. pour maîtriser, pour prendre soin de l'adversaire. Et on n'est pas dans un combat de MMA où l'objectif c'est de coucher l'autre. Et voilà, là c'est tout l'inverse. On est dans un show et il faut produire le plus beau match possible, le plus réaliste possible, tout en prenant soin de l'adversaire en face. Derrière leurs allures de brutes, ils sont doux, en Ils fait. sont- C'est ça. Des Des petits agneaux. Ils Des vrais nounours. C'est ça. On peut donc dire que les catcheurs, ils jouent un petit peu un rôle comme des acteurs. La seule différence, et c'est là que on se rend compte que leur métier n'est pas forcément simple non plus, c'est que les catcheurs, ils jouent tout le temps en direct. Et ça, on s'en rend pas compte. Là, nous, tranquille, on est en différé. Voilà, on tourne, on se trompe, on coupe, etc. Les catcheurs, ils rentrent dans l'arène, ils sont en direct. Donc, c'est-à-dire que leur performance, ils se foirent. Il n'y a pas de reprise possible. On peut pas dire on la refait. Et ça, dans un film, c'est pas pareil. Et c'est là que tu te rends compte que les catcheurs, faut qu'ils ce soient de très très bons acteurs parce qu'ils ont une prise et c'est tout. Pas de pression. Pas de pression du tout. À peine. Non mais vraiment parce que des Juste fois, un peu. Ah, là c'est fou. on a parlé C'est vrai que rapidement. dit comme ça, Mm. c'est encore plus impressionnant. En fait, au-delà d'être des acteurs, c'est vraiment des acteurs, mais de théâtre. Ils sont obligés Ouais, c'est d'être ça. en direct live. en direct Les live. performeurs dans tout. Et on comprend mieux pourquoi ceux qui vont être les meilleurs au micro, etc., les plus à l'aise, ils finissent au cinéma. Quoi. C'est-à-dire que Oui. c'est des acteurs très fiables. Bah, pour eux, et puis arriver au cinéma, ça va être les vacances pour eux. Parce qu'ils peuvent Oui. la refaire. Ils peuvent la refaire et puis on reparlera de tout ce qui est planning, etc. Mais on verra que les catcheurs ont un sacré planning tout au long de l'année, notamment quand on vient travailler pour la WWE, qui est donc la plus grosse entreprise de catch au monde. Mais ça, on en reparlera lors du prochain épisode, parce que oui, ce podcast sera découpé en plusieurs épisodes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Maintenant, on a parlé donc des coups qui étaient prévus, où il faisait attention à l'adversaire, etc. Mais malheureusement, il y a des fois où ça foire un peu. Et blessure. Et c'est là où le catch prend une dimension un peu réelle. C'est-à-dire que derrière ce show, derrière ce spectacle, on peut être amené à avoir des scénarios assez dramatiques, des catcheurs qui ont leur carrière arrêtée sur un match. Mauvaise chute, terminé. Les médecins leur disent, si vous remontez sur le ring, vous terminez dans un fauteuil roulant pour le reste de vos jours. Donc ça calme, Comme les Donc, sportifs. comme les sportifs. Et c'est là où du coup, on reprend un peu le terme que vous aviez oublié en début de podcast, l'aspect sportif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une performance et sur une mauvaise chute, un mauvais mouvement, tout peut s'arrêter. La carrière est terminée. C'est ça. Tu paraphrases bien tout ce que je dis depuis le début, c'est franchement. Moi, je un me trouve doublage. particulièrement à fond. Je suis à fond dans tout ce que tu dis. Hein. ouais, non, mais Ce soir, c'est à 4h du matin, c'est ça qu'il y a les shows Ouais, la Voilà. nuit, ouais. À 4h du match, vous savez ce que je fais.
Non, mais je regrette pas du tout t'avoir invité. Hein. Je pense que pour ceux qui parlent pas bien. Je vulgarise. C'est ça. Pour ceux qui ne comprennent pas bien, au moins, tu seras. Ah oui, moi j'ai l'habitude. Hein. Ouais, oui, Il y a la traduction je sais qui vient bien. juste après. Je vous propose maintenant, Je me tais. pour illustrer un peu tout ça, de vous montrer une petite vidéo qui va vous permettre de voir un petit peu des mouvements de catch où on peut pas vraiment ne pas se faire mal, même en apprenant à chuter, etc. Je vous imagine à leur place et vous allez me dire si vous verriez faire ce genre de mouvement sans s'entraîner, enfin voilà, sans se faire mal. Donc là, nous sommes à WrestleMania, un des plus gros shows de catch au monde. Dans l'un des derniers matchs de la soirée, le dernier match de la soirée d'ailleurs. Et là, hop, dans la barricade. Des matchs d'échelle, on va en reparler parce qu'il y a tout un tas de stipulations qui existent dans le catch. Voilà, plateau comme ça. Hop, une chute dans une belle. C'est amorti là, il y a des cartons. Des cartons. Ça va. On peut jouer avec les angles de caméra. Prochain segment avec Johnny Knoxville, que vous connaissez peut-être, de la série Il Jackass. fait quoi là? Et donc là, il va le jeter dans quoi? Sur une table qui contient des tapettes à souris. Est-ce que vous jeteriez dans les tapettes à souris? Pas vraiment. Après, la table, elle est pas. Ouais. Vous n'êtes pas convaincu pour l'instant, on continue. La table, je suis pas convacue parce que. Du haut d'une Superbe échelle, danse. un mec qui est dans une poubelle, on lui saute dessus avec le coude. La poubelle est peut-être rembourrée. Ouais. Voilà, là, on puis n'y là- croit là- toujours pas. On Ouais, n'y croit là, toujours je pas. pense qu'ils ont préparé le coup. On attend le top 1. Le matos. Sachant aide, qu'il la a WWE. enfilé la poubelle devant les gens. La poubelle est vide. Là, c'est un petit peu haut quand même. Ça c'est pareil, ils l'ont préparé. J'espère. Oh, mais c'est un matelas en dessous. Bon, puis il n'y a pas Axel, si haut, hein. enfin. Moi je pensais que c'était plus haut. Ouais, moi aussi. Et ce que j'aime bien, c'est que le son, c'est pas mal. Décevant. C'est quoi? Là, on est quand même à plusieurs mètres de haut. Du haut d'une échelle. Est-ce qu'on peut tomber dos le premier, une telle hauteur sans se faire mal? Non, bon, là, il a dû se faire un petit peu mal. J'avoue que là. Il n'y a aucun accessoire qui a pu l'aider. Après le ring il est C'est un amorti trampoline. un peu. Là, j'attends votre argument pour le prochain segment. Pourquoi il monte là-haut aussi? Là Sinon, c'est t'es obligé de enfer. te faire un peu mal quand même. Bon, là il faut j'ai pas appeler d'argument. Est-ce que l'échelle est en Mais par- mousse? Mais par Non, par hein. contre pourquoi il monte? Il y avait une mallette à décrocher, mais ça, on y reviendra. Ah, la fameuse mallette. Là, c'est le fameux Jeff Hardy, l'idole de Constance, fut Ah, une c'est lui? époque. J'ai sans doute vu ça. à un moment T'aimais donné. cette tignasse jaune? J'étais une grande fan de cette tignasse. Hein. À l'époque, ça a été vert, non? Voilà, il saute sur quelqu'un au travers d'une table. La personne qui est sur la table a dû quand même passer un pas très bon moment. Oh, lui aussi. hein. Ouais, se prendre un Jeff Hardy la tronche. Deuxième segment. Nous sommes à 8 mètres de haut, en haut d'une cage. Aïe. Aïe. Qui se jetterait? Là, il n'y a pas d'élastique. Bon, déjà avec un élastique, qui y va? Oui, bah oui, pris. J'aurais fait pareil jusqu'ici. Et on saute sur une table. Oui, mais alors, Mais attention, pourquoi amortisseur. pourquoi il a sauté sur la cage? Amortisseur, mais est-ce qu'on voit la La table. hauteur? Est-ce qu'on voit la vitesse de la chute? Et pourquoi Amortisseur ou pas? attends, on peut mettre pause et m'expliquer pourquoi le mec il va sauter sur une table? Il y avait tout seul? quelqu'un Ah, il y d'allongé. avait quelqu'un. Ben là c'est n'importe quoi. Excusez-moi, mais là, il est en feu. Donc là, vous n'avez pas été convaincu plus que ça. Bah, pas plus que ça, parce que je reste persuadée que les accessoires sont quand même un peu aidants, tu vois. Ils vont pas te Ils sont mettre... prédécoupés. En fait, c'est des la table de cascadeurs. ma Ce qu'on a pas- grand-mère, le mot qu'on n'a ouais. pas utilisé depuis le début, des Ouais, cascadeurs, c'est c'est que effectivement. ce sont des cascadeurs. cascades. Ils font des cascades. Mais effectivement, on n'a pas employé le terme cascadeur, mais enfin moi je trouve qu'il y a quand même des mouvements où, alors là effectivement on n'a pas vu des mouvements les plus violents, enfin voilà on n'a pas vu de chute dans des punaises, on n'a pas vu, enfin voilà ça vous en avez On déjà a eu vu les des petites extraits. tapettes à Ouais. souris, quoi. Ça, Est-ce qu'elles marchent vraiment, les tapettes à Ah, souris? mais la rabat-joie De fou. entre son doublage de tout à l'heure et Et là pour son côté rabat-joie, Ouais. on va le finir à Et 3. tu voulais une fille qui vieille, ne ouais. connaissait rien, une vieille aussi. Voilà, il devient aigri là, ça il y est. devient gris. Ouais. Ça, c'est quand je suis pas assez à fond dans ta passion. Ok.
Et ben je vois que je vous ai pas convaincu. Et ben je vais donc vous montrer maintenant une vidéo d'une blessure qui a eu lieu en plein match, Là, ça va être dégueulasse. qui n'était pas prévue. Et est-ce que nous, on a signé pour regarder un truc moche? Il y a des échelles. Ils aiment Donc, beaucoup Ça les manque échelles. les échelles. Ouais, hein. c'est C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent. Non. Non, mais voilà, vous avez l'air de dire que voilà, qui dit échelle dit cascade, voilà, tout est prévu. Non, c'est enfin, dit, vu et revu. Ouais, c'est en ça. fait, moi, j'irais là-bas, je leur dirais stop les échelles, quoi. Stop Innover, les chaises et quoi. les échelles. Les Problème, échelles, les les tables, échelles et les les chaises. stop. Stop, Donc vous innover. aimez pas les objets. Si, mais mais pas par contre, je échelle. reste persuadée quand même que c'est du matos qui est Ah oui, évidemment. Je pense que t'as Tu vois un. Ah, t'y crois pas. Tu Bah, penses tu prends pas pas, que Si. tu prends pas des tables en béton armé. Ouais, Ah bah on va pas prendre une table en chaîne massif. Voilà, Voilà, Oui, c'est ça oui, que oui. je veux dire. On est d'accord, on est là pour faire du show quand Voilà, même. Voilà. l'effet de la table qui se casse. Oui, waouh, tu le vois. but, c'est Oui, il y a de l'effet ne wow. pas cramer tous les C'est ça. catcheurs d'un coup, quoi. C'est ça. Ça fait effet waouh, mais au bout de 15 fois et quand tu sais que... Mais là, du coup, je vais quand même vous montrer un extrait avec une échelle où là, pour le coup, vous allez bien voir que ce qui va se passer n'était absolument pas prévu. Donc là, on est en plein match de catch, il saute sur l'échelle. Oh! Et là, le coup dans la face du catcheur, il était absolument pas prévu. Et donc là, évidemment, on n'est pas sur une capsule de sang, de la confiture, tout ce que vous voulez. On est bien sur du vrai sang. Le Là, mec il garde le personnage. s'est fait exploser le nez dans un match. On est obligé le replay là Bah oui, parce que moi, j'avais pas bien vu. Donc je trouve ça pas mal, le replay. Merci le réalisateur. Très violent. Effectivement, j'ai pas... Mais là, c'est ce qu'on appelle un accident. Oui, C'est un accident, on est d'accord. Ce que je trouve ouf, c'est que même tu vois, si c'est un accident, le gars il garde le rôle. Ouais, le show Et, continue. Hein. Le show continue, tu vois. Donc, alors qu'il d'un est... côté, c'est il est ouf. sonné. Mais de l'autre, tu vois, il y a quand même une grosse capacité d'impro du gars, et ça c'est ouf, tu vois. Alors, Ouais. ce côté, le show Il est continue, très professionnel. Hein. alors très pro. Il se met pas en arrêt, le mec, il continue. Et j'imagine Alors, que ça faut- doit pas faire l'unanimité quand même, ce Bah côté-là oui, du. et alors le show ça fait doit pas continuer, l'unanimité tu vois. pour certains exemples, Ouais. je vais en parler dans un instant, mais enfin on va pas rentrer dans les détails. Ce que je voulais dire, c'est que là, évidemment, dans ce genre de situation, on est dans une grosse entreprise, donc tout est prévu, en tout cas en guise de sécurité, tout est prévu, c'est-à-dire que le médecin immédiatement va voir le catcheur, il va prendre les premiers soins, etc. Évidemment, le catcheur, là, une fois qu'il a subi ça, bah, le match s'arrête pour lui. Il est mis sur la touche. Là, c'était un match par équipe, donc c'est son partenaire qui va réaliser la fin du match. Mais lui, évidemment, qui va pas. En plus, si je me souviens bien, il doit perdre ce match, donc il n'a pas de rôle dans la fin du match. Donc il est immédiatement écarté. Le médecin le prend en charge et il est ensuite emmené à l'hôpital pour soigner ça. Là, il avait le nez complètement pété, pour la petite Oh la histoire. vache. Et donc, il était là, par contre, au show suivant, il était là, mais avec le visage vraiment C'était défiguré. qui? Joey Mercury. Sa carrière s'est arrêtée après ça Non, il a continué, mais là, sur ce show-là, il s'est fait vraiment Défiguré. Et petite question, est-ce que. Enfin, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir ce match-là quand toi tu suivais le C'était en 2006. 2006, ça. ouais, peut-être pas. Peut-être que oui. Je l'ai vu, mais pas en direct. Et est-ce que les gens qui regardaient le match pensaient que c'était scénarisé ou est-ce que tout le monde a compris Ah bah là, directement que c'était, là, tout le monde se doute que c'est pas prévu. Ouais. Enfin, une telle violence, ça peut arriver, donc il y a du sang dans le catch. Mais à enfin, ce point-là. mais voilà, là, D'accord. clairement, il a le nez Ils utilisent jamais de faux sang. de Quand faux il y a sang. du sang, c'est. Ouais, c'est vrai. donc il y a des techniques dans le catch pour. Il y a des endroits où c'est pas autorisé. Des fois, ils ont des petites lames pour s'ouvrir volontairement, pour faire sortir leur propre sang. Ah oui, Mais Il se mutile. ils sont un peu fous. un peu fou. Ouais. Ouais. Pour pas utiliser un autre mot. Mais là, en l'occurrence, c'était du vrai. Il n'y a pas eu besoin Non. de. Non. Voilà. Oh, je pense que même lui, il s'est pas dit. Ouais, je pense qu'il aurait préféré une petite Oui. capsule. Là, hein. Ouais, je pense. On est d'accord. On va essayer de partir dans quelque chose d'un peu plus positif quand même, et on va parler un peu des émotions maintenant. Allez, go. Pourquoi Merci, s'il vous plaît. Pourquoi, et ça va être la dernière partie de ce premier épisode, pourquoi le catch est captivant? Qu'est-ce que les fans aiment par-dessus tout dans cette discipline? Il faut vraiment avoir en tête que c'est pas, on regarde pas du catch pour le réalisme, pour se dire Ouah, ça paraît trop vrai. C'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Nous, ce qu'on veut, premièrement, c'est s'identifier un peu au catcheur. C'est-à-dire que on le verra aussi, mais il y a toujours un gentil, un méchant. Ça, vous l'avez peut-être pas forcément remarqué.
Et souvent, quand on est un peu novice dans le monde du catch, on a toujours tendance à se rapprocher un peu du gentil. Quand on devient un peu plus expert ou qu'on regarde depuis un petit peu plus longtemps, on regarde plus le talent de la personne et On aime Roman Reigns. et on se dit, lui, il est vraiment bon dans son personnage, c'est un très bon acteur, on aime comment il parle au micro, on aime son charisme dans le ring, et donc même s'il est méchant, on va le préférer par rapport à un gentil. Donc voilà, il y a plusieurs manières de voir les choses. On a également le suspense, parce que même si on sait... alors nous en tant que fans on ne sait pas qui va gagner à l'avance, les scénaristes le savent mais nous on le sait pas forcément, et même quand on sait, on a une petite idée de qui va gagner à la fin d'une rivalité, etc., on a toujours quand même ce suspense où jusqu'au dernier moment, jusqu'au tombé final, on ne sait pas s'il peut pas y avoir un retournement de situation, etc., donc on sait jamais vraiment en fait ce qui peut se passer. En haleine. C'est ça, donc il y a aussi ça qu'on aime. Et il y a la partie vraiment show maîtrisé, donc c'est-à-dire avec toute la pyrotechnie, toute la mise en scène qu'il y a autour, et puis ce qu'on disait tout à l'heure, le côté série avec ça peut être une histoire d'amour, ça peut être une histoire de famille avec un père, une fille qui ne peuvent pas se blairer, ça peut être deux meilleurs amis qui vont devenir du jour au lendemain deux meilleurs ennemis, et quand on voit que les tensions commencent à naître entre les deux, on se dit quand va arriver ce moment où il y en a un qui va tabasser l'autre et il va se retourner, et du coup on regarde de semaine en semaine, C'est ça qu'on attend. et on se dit non, c'est toujours pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine, et du coup mine de rien c'est comme ça que les scénaristes ils arrivent à nous tenir en haleine de semaine en semaine, et ce qui fait qu'on regarde toutes les semaines. Donc là, pour vous donner un exemple, je voulais vous montrer un extrait vidéo. Alors c'est dur parce qu'en fait il y a tellement de moments dans l'histoire du catch, et je pense que dans les commentaires vous allez me dire aussi, j'aurais forcément pu en choisir d'autres aussi. J'ai choisi celui-là parce que je trouve que, alors d'un point de vue perso, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué, et on va le voir aussi dans le public. Il y en a beaucoup qui ont été marqués par ce moment. Pour vous mettre un peu dans le contexte, on va parler de l'Undertaker. Donc il y a un très bon documentaire d'ailleurs sur l'Undertaker qui existe, qui s'appelle The Last Ride, qui raconte la fin de carrière de l'Undertaker. Donc l'Undertaker, c'est quelqu'un qui a fait ses débuts à la fédération en 90, donc il a plus de 25 ans de carrière, même s'il a arrêté, donc un peu moins de 25 ans, il est tellement passionné par ce qu'il fait qu'il n'arrive pas à arrêter à la fin. Il n'arrive pas à arrêter, sauf qu'il vieillit. Et vu qu'il vieillit, ses performances dans le ring sont un peu moins bonnes. Et en fait, il rentre dans un cercle vicieux où il n'est jamais satisfait de sa dernière performance. Donc il a envie d'y retourner, il a envie de refaire un match. Sauf que il enchaîne les blessures et son corps vieillit, donc son corps ne supporte plus. Et donc ça devient très compliqué pour lui la fin de carrière. Et là, on arrive à un soir où il doit terminer sa carrière. Mais personne ne le sait. C'est-à-dire que seul lui est au courant. Seuls les scénaristes le savent, mais les gens dans la salle et nous derrière notre écran, on ne le sait pas. On s'y attend, mais pas formellement, parce qu'en fait, on sait qu'il vieillit, c'est tout, et on sait qu'il est plus très bon dans un ring, donc on se dit à un moment il va arrêter. Est-ce que c'est pas ce soir-là? Et donc, en fait, chaque match, on se disait est-ce que c'est pas le dernier? Et donc là, je vous spoil un petit peu la suite, mais ce sera pas son dernier match. Là, il va nous le vendre comme son dernier match. Ça devait être son dernier match, donc là, on va voir sa fin de carrière. Mais dans la réalité, il va revenir derrière parce qu'il ne sera pas satisfait de sa dernière performance et il voudra revenir. Mais la mise en scène de cette fin de show, qui est donc WrestleMania, le plus gros show de catch au monde, fait que normalement, ça doit être son dernier moment dans un ring de catch. Et c'est ça qui rend le côté... et vous allez voir comment les scénaristes, comment la mise en scène est très très forte pour nous le vendre. Donc là, on est sur Roman Reigns qui vient donc de battre l'Undertaker. Donc on est sur le dernier match de la soirée, fin du show. Donc là, il est KO, il vient de perdre. Et donc là, on a Roman Reigns qui va célébrer sa victoire sous les huées de la foule parce qu'il n'était pas très populaire à ce moment-là, Roman Reigns. C'est pas le Roman Reigns que tu connais aujourd'hui, Constance. Ouais, puis c'est l'Undertaker en face aussi, quoi. C'est ça. Et c'est une défaite pour l'Undertaker. Et sa série d'invincibilité était... on voit côté américain, la pyrotechnie, le décor. C'est beau. C'est sympa. Ah oui, ils sont vraiment... C'était où? On nous a fait C'était à Orlando. Le petit feu d'artifice, vraiment petit, ouais. C'était à Orlando et donc on a le petit Comme décor. quand le PSG gagne. Ils en ont vraiment pas fait trop, c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. Et donc là, ils vendent un petit peu Roman Reigns comme le petit méchant dans l'histoire, mine de rien, même si là, dans la réalité, Roman Reigns est pas censé être méchant. En fait, ils ont toujours voulu que Roman Reigns soit le futur gentil de demain. Et avec ce genre de moment, ça se passait pas comme prévu. La foule ne réagissait pas forcément comme les scénaristes le voulaient.
Il est jamais devenu gentil, Roman Reigns. Ouais. Bon, je croyais que c'était un méchant, moi. J'ai toujours vu Il comme est, un il est méchant, devenu méchant par la suite, Ouais. mais au départ, ils ont toujours voulu le pousser comme un gentil. D'accord. Parce que là, la foule était censée bien le prendre. Dans la tête des scénaristes. C'était ok de... Alors, je saurais pas te dire si c'est vraiment ce qu'avaient les scénaristes en tête, mais en tout cas, à cette période-là, donc on est en 2017, 2016-2017, les scénaristes sont convaincus que Roman Reigns est la superstar de demain et qu'elle sera en fait un peu le futur John Cena. John Cena a toujours été gentil dans sa carrière, Gentil, ouais. sauf à la fin, là, Jusqu'à ce voilà. que- Voilà. Mais là, à l'époque, ouais, il voulait absolument, en gros, faire avaler la pilule aux fans et leur dire, bah si, Roman Reigns sera gentil, vous allez l'aimer. Sauf En que, battant l'Undertaker qui est aimé depuis... alors pas forcément avec ce match-là, mais voilà, il s'attendait pas forcément à ce genre de réaction. Et au final, il a plus été aimé en étant méchant, quoi. C'est exactement ça qui a sauvé Roman Reigns, qui a fait qu'il a réussi, mine de rien, à être l'image de la fédération, parce qu'ils ont osé retourner son personnage et le faire basculer dans le côté méchant et où il était clairement meilleur. Et c'est là où les fans, on voit qu'ils sautent pas de joie. Ils sautent pas de joie dans le public. Et là, la mise en scène commence. Retour de ralenti. La régie Avec sa montre musique. l'Undertaker qui est de retour sur le ring mais avec sa tenue d'entrée, ce qui est totalement inhabituel parce que l'Undertaker il rentre comme ça, mais après un match normalement il retourne en coulisses et basta. Là il a remis sa tenue d'entrée avec son chapeau. Là, Et donc c'était là, après le match. ouais, après le match. Et là on se dit il y a un truc pas normal. Et donc là le réalisateur va évidemment jouer avec les plans sur le public où on va voir que les gens dans le public se doutent un petit peu de ce qui est en train de se passer. C'est ça. Et c'est en ça où ils sont très bons parce qu'en fait, avant ce segment-là, avant ces plans de caméra-là, on se serait jamais douté que. On pouvait avoir des doutes, mais on n'aurait jamais dit que ça allait être vraiment le dernier moment de l'Undertaker. Donc là, on a une standing ovation du public. Et on va voir que pour certains, c'est difficile de voir leur héros d'enfance vraiment partir et se dire là, il y a une page qui se tourne. Et, Ouais, pour les premiers, je pense. et là, il y a vraiment, pour certains, un degré de passion qui est très fort. On va le voir. Certains qui vont même jusqu'à verser une petite larme. L'émotion, la séquence émotion. C'est maintenant. C'est Mon maintenant, personnage c'est là. fave. À premier degré, moi le premier, quand l'Undertaker est parti, et je pense qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui le diront aussi, mais l'Undertaker, c'est à mon sens le plus grand personnage de l'histoire du catch. On parlera un petit peu des personnages dans les futurs épisodes, mais voilà, ils ont tous un truc qui les définit. L'Undertaker, c'était son personnage de mort-vivant, et clairement, à mon sens, il est un peu irremplaçable. Il avait cette unicité que personne d'autre n'a. Et donc là, on a l'Undertaker qui va Oui, commencer à enlever sa tenue. Ah, séquence émotion plus, quoi. C'est ça. Vraiment, et Là, c'est la symbolique. On enlève Ah oui. les gants c'est ça. et d'où l'expression on raccroche les bottes. C'est-à-dire que voilà, on enlève sa tenue et on la raccroche au vestiaire et normalement on n'y revient pas. Au final, il est revenu. Il est revenu, mais Quand on vous c'était- dit que c'est du fake, mais on sur nous ce, fait croire qu'il part à la retraite et Ah il bah, revient. elle va réussir à m'énerver. Hein. C'était Non. l'objectif. Alors là, pour la petite histoire, deux Français qui passent à la caméra. Sylvain, salut, qui est ex-commentateur que tu as peut-être entendu à l'époque, voilà, sur Catch Attack, qui était commentateur remplaçant sur NT1. Ok. Et donc pour revenir sur ce que tu viens de dire, c'était à ce moment-là, à l'instant T, le dernier match de l'Undertaker. C'est plusieurs mois après que l'Undertaker va dire ma part, vraiment, c'était vraiment pas bonne, je suis obligé d'y retourner et de refaire un match. Mais à ce moment-là, ça devait être la fin. C'est quoi le match qu'il a fait à son retour? C'est contre John Cena, celui d'après. Contre Mais- John Cena au WrestleMania suivant. Et là, c'est terminé ou à tout moment il pourrait revenir? En fait, il pourrait encore revenir, c'est ça? les ans. C'est la magie du catch en Tous fait. les ans. il revient. Alors, il C'est peut lui. toujours Il faire- pourrait revenu encore l'année vous dernière. faire une apparition. Il et peut vous toujours faire des surprendre, apparitions. Il peut faire des apparitions pour des il est segments trop micro. passionné en fait. Même pour- lui, il est passé sa vie. Mais après, voilà, ça reste un être humain, donc dans le ring, physiquement, il y a un moment où il pourra plus. Bien sûr. Là, il peut juste faire des petits caméos Oui. par-ci par-là. C'est ça, Il peut pas encaisser un match. c'est ça.
Là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, qu'il a raccroché les bottes. Mais il y a un et- côté triste aussi, tu vois, d'être condamné à rester juste une figure, de venir genre 3 minutes par match, Ouais. dire yo, je suis Puis là. d'être jugé pour ce que tu fais, parce que les gens forcément voient que t'es moins performant. Ça doit Ouais. être dur aussi d'encaisser ça. Totalement. T'es un personnage et on attend de toi que tu En fait, restes t'es plus aussi t'es plus performant. un performeur, tu restes Oui. que le personnage sans C'est être le ça. performeur qui est derrière. Quoi. Et puis ça doit être très difficile. Et donc là, l'Undertaker a déposé sa tenue, son chapeau mythique au milieu du ring. Oh l'image. Et Non, mais, en vrai, c'est une belle image. Enfin, tout est Ouais. scénarisé Le là. plan on est pas mal. Ah, je suis désolée. C'est réfléchi. Ah oui, c'est abouti. Hein. Après, je trouve ça. Et pour la petite histoire, ils sont allés vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire que quand ils ont commencé, après le show, quand les gens quittaient la salle, à démonter le décor, etc., la tenue, le chapeau, tout est resté en place, jusqu'au dernier moment. Ah oui, ils ont vraiment tenu le truc. Faut savoir que l'Undertaker, fait perdre avant, quoi. c'est pour ça qu'il est aussi respecté et que son personnage est aussi légendaire, c'est que lui, il a vécu son personnage toute sa vie. C'est-à-dire que même en dehors des rings, il Ah était oui. tout le temps habillé en noir. Il n'a jamais dévoilé sa facette de gentil entre guillemets. Il a toujours donné l'impression que dans la vraie vie il était comme ça. Et c'est ce qui fait que son personnage est vraiment devenu légendaire et jusqu'au bout il y a des gens qui pensaient que voilà, c'était vraiment Un mort-vivant. un mort-vivant trop bizarre. As-tu eu la chance de le rencontrer, toi? Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer et il m'a souri. Tu vois, donc, Oh. comme quoi. Et le seul- Comme quoi, Il avait vraiment vieilli. Là et maintenant il sort de son personnage et c'est quelqu'un de très gentil et très impressionnant. Il est beaucoup plus grand que moi. Ah oui, Et parce que il tu fait- es déjà grand. Il fait toi. 2m02, un truc comme ça. Donc il est très, très Ah, grand. le monstre. Belle bête. Et vous allez voir jusqu'où ils vont pour son au revoir. Ses adieux même. On va avoir notre petite larme aussi, non? Ouais, hein, Et c'est ces ce séquences que je veux, hein, émotions c'est ce plus que je veux. plus ça. Séquence émotion. La petite séquence émotion. Ouais, ça arrive. Hein. On va dire que c'est les lumières. Oui, c'est ça. Éclairage. Donc là, ils font sortir la fumée qui est propre à son personnage. Dernier retournement vers le ring. Même pour lui. Hein. Ah bah lui, il est terrifié. Alors, il y a un petit moment qu'on n'a pas vu également à la sortie du match, on n'a pas fait attention. Il y avait sa femme qui était au premier rang. Il a serré là. Ouais. Si, j'ai Il vu. est allé l'embrasser. Oui. Et là, pareil, c'est la première fois en 20 ans, plus de 20 ans de carrière, qu'il sort de son personnage devant les caméras et qu'il embrasse sa femme, qui est vraiment, pour le coup, là, clairement, une sortie de personnage. Là, il lève une dernière fois son bras avant de disparaître sous les ténèbres. C'est ce qu'on verra dans le prochain épisode. On va s'intéresser à la WWE qui est le gros mastodonte du monde du catch aux États-Unis. Et on parlera effectivement de tout ce qui est planning, comment ça fonctionne, les shows, etc. Qu'est-ce que les fans de catch regardent en fait, Oui. les différents shows qui existent, le calendrier, enfin les grandes échéances à retenir dans le monde du catch. Et puis voilà, effectivement voir un peu être au cœur du truc et voir comment ça fonctionne. Et bah, il me reste à vous remercier tous les trois pour ce premier épisode. Mine de rien, on a déblayé pas mal de sujets, on a soulevé pas mal de clichés. Est-ce que déjà, à la suite de ce premier épisode, votre vision sur le catch a un peu changé? Est-ce que vous avez appris des choses? Oui. Oui, bien sûr. Oui, Enfin, pour ma part, oui. mais est-ce que tu seras à Paris cet été? Il Franchement- veut savoir ça, premier épisode. Ah bah moi, je veux savoir si j'ai été bon. Franchement, Non, mon mais- avis évidemment évolue. On a commencé l'émission où je vous ai dessiné un slip. Là, on vient de voir un mort-vivant. On est très loin de l'image que j'en avais. Donc, bien sûr que ça évolue et que je trouve intéressant. Est-ce que toi, tu nous fais vivre ça de l'intérieur avec toutes les anecdotes? Et ce qui vous fait tenir, en plus des performances, je pense, c'est les anecdotes, enfin, toutes les péripéties qui peuvent se passer. Donc oui, j'ai envie d'en savoir plus. Je t'ai posé une question, il faut que j'attende le prochain épisode. Alors, Ah, ça va être de ma crois-moi faute, que je serai là au prochain épisode. Elle a pas le choix Elle a maintenant. pas le elle est choix. Je obligée serai d'être là. Constance Lohan. Oui, Axel. Et bah écoute, moi je pense que mon avis a quand même évolué. Tu m'avais déjà présenté le catch, je connaissais déjà dans les grandes lignes de quoi il s'agissait, j'avais déjà vu quelques extraits, etc. Et là, c'est l'occasion de rappeler que tu as quand même des gros moments d'émotion,
t'as quand même des grosses histoires derrière les catcheurs. Et je pense que là où c'est hyper intéressant, c'est quand tu suis en fait l'évolution de tout ça. Quand tu regardes ponctuellement, je pense que t'as pas du tout le même effet que quand tu regardes C'est toutes sûr, les ouais. semaines, que tu suis tout le temps. Là, tu vois, on voyait des mecs qui versaient leurs petites larmes parce qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'ils voient l'Undertaker catcher. Et c'est là où ça te procure des frissons de fou en fait. Donc, moi, en tant que Lohan, si je vais voir un match de catch, je vais pas pouvoir vibrer de la même manière que des gars qui regardent ça depuis 20 ans, tu vois, forcément. Et bah tu vois, ça on en reparlera, mais je suis prêt à faire un pari avec toi. Si tu viens avec nous à Clash in Paris, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je suis certain que le petit Lolo, on peut le faire vibrer Et même bah, sans 20 ans d'historique. Mais bah, ça je reste prends le pas pari, gagné, je hein. prends le Ouais, pari. c'est pas gagné, Ouais, hein. c'est pas gagné. Et rien qu'avec l'ambiance, je pense. Parce que surtout que toi, alors Lohan, t'es un peu voilà, fan de foot. Le foot, tu connais. Ouais, je pense ouais. que t'as l'habitude des bonnes ambiances. Ouais, ouais. Mais je suis prêt à parier que un show de catch comme celui qu'on a eu l'année dernière à Lyon, ça peut te faire vivre des émotions que t'as encore jamais vécues, tu vois, en termes d'ambiance. Ok, écoute, je prends le pari. Je prends le pari aussi Ok. et on verra. Constance. Oui. Oui, non. Mon avis a évolué. Après, Après toi, t'es. tu m'avais déjà bien baigné dans le truc, je pense. Mais oui, question ambiance. J'ai peut-être changé d'avis sur le scénario. Pour moi, c'était vraiment à la ligne près. Et je pense que pas tellement, finalement. Même si un peu quand même. Je n'aurais Elle n'aura pas tort. Non, je rigole. Mais ouais, là-dessus, pour le coup, non, je pense que ça me ferait évoluer. Et on a appris des choses quand même. J'ai appris que tu avais pleuré pour l'Undertaker. Oui, Ouais. c'est vrai. L'Undertaker, lorsqu'il a prononcé son speech au Hall of Fame, les derniers mots qu'il a prononcés, c'est Never say never. Ne jamais dire jamais. J'avais compris. Mais je te traduis quand même parce que j'ai un doute. Donc, Tu peux, franchement, je te remercie. Ce qui veut dire que même lui, il n'est pas à l'abri de se dire un jour, j'y retourne. Il prévient les fans. Et évidemment, quand Oui, il a bien dit sûr. ça, bah, ovation dans la salle. Même si nous, on le sait au fond de nous, il a plus les mêmes performances qu'avant. Et on n'a pas forcément envie de le revoir dans un ring. Par contre, ça nous fait toujours plaisir de le voir devant les caméras. Il avait quand même prévu son retour plus ou moins. Alors, pas à ce moment-là. Parce pas à ce que moment-là. là, on est en 2022. Là, ce qu'on a vu, c'était 2017. Ok. Ah, Donc ok. il a fait plusieurs matchs entre deux, il est revenu plusieurs fois entre deux, et là, depuis ce speech-là, il n'est jamais revenu Ah, dans un ring. ok. Donc là, il a tenu sa parole, et malgré qu'il ait dit never say never, il n'est jamais revenu pour l'instant. Mais On l'attend. on sait jamais. À Paris, tu m'as dit, hein, c'est ça. Vous avez beaucoup de chance si vous le voyez à Paris. Et ben merci à vous, ça a été un grand plaisir de partager cette petite heure avec vous. J'espère que vous avez pris plaisir également à parler de catch. Et c'est pas terminé puisqu'il y a plusieurs épisodes qui sont prévus. On parlera donc dans le prochain épisode de la WWE et des différents shows qui ponctuent un petit peu cet univers. Tout ça est à suivre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Et puis à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. On est intéressé de lire vos retours et voilà, sur des petites remarques. N'hésitez pas à le faire. S'il y en a qui vous ont agacé ici, que vous ne voulez pas revoir dans la Tapez prochaine, sur le système. n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Hein, n'hésitez pas. Personne n'est visé autour de cette table. Absolument pas. Allez, merci à tous les amis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez Soyez toujours très très fiers fiers d'être d'être fans fans de de catch.